Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous lire un texte comportant à la fois des rondes de la création, de la rédemption et de la sanctification. Il est assez long, c'est vrai, mais il est tellement beau que nous n'en ressentirons pas trop sa longueur. Alors voilà, nous allons entrer dans le tome 17 à la date du 17 mai 1925. Il lui a dit: après que le confesseur eut lu ce que j'ai écrit précédemment concernant ma façon de me fusionner dans la divine volonté, il ne fut pas satisfait et exigea que je continue d'écrire sur le sujet. Par obéissance et par crainte que mon Jésus puisse être le moindrement mécontent, je poursuis mon propos. Parfois, lorsque je me fusionne dans la suprême volonté et que cet immense vide devient présent à mon esprit, la petite fille poursuit ses tournées. S'élevant très haut, elle s'applique à remercier Dieu pour tout l'amour qu'il témoigne à toutes ses créatures. Elle veut l'honorer en tant que créateur de toutes choses. Ainsi, elle se promène parmi les étoiles, et sur chaque scintillement de lumière, elle imprime un « je t'aime » et un « gloire » à mon Créateur. Dans chaque rayon de soleil qui descend sur la terre, je t'aime et gloire. Dans l'immensité des cieux, à chaque distance d'un pas, je t'aime et gloire. Dans les gazouillis d'oiseaux, les mouvements de leurs ailes, amour et gloire à mon Créateur. Dans les brins d'herbe émergeant du sol, dans les fleurs qui éclosent et leurs parfums qui montent, amour et gloire. Sur les sommets des montagnes et dans les vallées, amour et gloire. Cette petite fille rejoint chaque cœur des créatures, comme si elle voulait s'y enfermer. En chacun, elle proclame « Je t'aime et gloire à mon Créateur ». Je voudrais que d'un seul cri, d'une seule volonté et d'une seule harmonie, toutes les choses disent « gloire et amour à mon Créateur ». Ensuite, comme si elle avait tout réuni afin que toute chose offre un retour d'amour à Dieu et lui rende gloire pour tout ce qu'il a réalisé dans la création, elle s'amène à son trône et lui dit « Ô suprême majesté et créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, te rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour tous. Dans ta volonté, elle circule partout dans cet immense vide pour que toutes les choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. Et puisqu'elle a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine et la gloire que tous te doivent, fais descendre sur la terre ta volonté, afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. De cette façon, toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par toi. Agis vite, ne tarde plus. Ne vois-tu pas à quel point la terre est corrompue? Seule ta volonté connue et régnante, peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. Ensuite, ayant le sentiment que sa mission n'est pas terminée, elle descend plus bas, dans l'immense vide, afin de remercier Jésus pour l'œuvre de la rédemption. Comme si elle y trouvait en acte tout ce qu'il a réalisé, elle lui offre ses remerciements au nom de tous, en remplacement de tous les actes que les créatures auraient dû lui offrir, en l'attendant et en le recevant sur la terre. Puis, comme si elle voulait se transformer totalement en amour pour Jésus, elle dit « Jésus, je t'aime dans ton acte de descendre du ciel. J'imprime mon je t'aime dans l'acte par lequel tu as été conçu. Je t'aime dans la première goutte de sang qui a été formée dans ton humanité. Je t'aime dans ton premier battement de cœur, afin que tous tes battements de cœur soient marqués de mes je t'aime. Je t'aime dans ta première respiration. Je t'aime dans tes premières souffrances. Je t'aime dans les premières larmes que tu as versées dans le sein de ta maman. Je veux accompagner de mes je t'aime tes prières, tes réparations et tes offrandes. Je veux sceller chaque instant de ta vie avec mes je t'aime. Je t'aime dans l'acte de ta naissance. Je t'aime dans le froid dont tu as souffert. Je t'aime dans chaque goutte de lait reçue du sein de ta maman. Je veux remplir de mes je t'aime les langes
avec lesquels ta maman t'a emmailloté. Je dépose mon je t'aime sur le sol où ta chère maman t'a délicatement déposé dans la mangeoire, où tes tendres membres ont ressenti la rugosité de la paille et plus que celle-ci, la rugosité des cœurs. J'imprime un je t'aime sur chacun de tes vagissements, chacune de tes larmes et de tes peines de nouveau-né. Je fais couler mes je t'aime dans tous tes contacts et toutes tes relations d'amour avec ta maman, dans les mots que tu as prononcés, dans la nourriture que tu as mangée, les pas que tu as faits, l'eau que tu as bu, dans les travaux que tu as effectués de tes mains, dans les actes que tu as posés dans ta vie cachée. Je scelle mes je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et chacune des peines que tu as endurées. Je dépose mes je t'aime sur les chemins que tu as parcourus, dans l'air que tu as respiré, dans toutes les prédications que tu as faites durant ta vie publique. Mais je t'aime coule dans les miracles que tu as accomplis et dans les sacrements que tu as institués. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus secrètes de ton cœur, j'imprime mes je t'aime en mon nom et au nom de tous. Ta volonté me rend toute chose présente. Je ne veux rien quitter sans que mes je t'aime n'y soient imprimés. Ta petite fille de ta volonté sent le besoin, s'il n'y a plus rien d'autre qu'elle puisse faire pour toi, de t'inviter à placer au moins un petit je t'aime pour nous, dans tout ce que tu as fait pour moi et pour tous. Mais je t'aime te suivre dans toutes les souffrances de ta passion, dans tous les crachats, les mépris et dans les insultes qu'ils t'ont infligées. Mais je t'aime celle, chaque goutte de sang que tu as versée, chaque soufflet que tu as reçu, chaque blessure infligée à ton corps, chaque épine ayant percé ta tête, chaque douleur de ta crucifixion, chaque parole que tu as prononcée sur la croix. Surtout, jusqu'à ton dernier souffle, j'imprime mes je t'aime. Je veux entourer de mes je t'aime toute ta vie, tous tes actes. Je veux que tu touches, vois et ressentes mes je t'aime, semés partout. Mes je t'aime ne te quitteront jamais. Ta volonté est la vie de mes je t'aime. Et sais-tu ce que cette petite fille désire? Que la divine volonté que tu aimes tant et que tu fis durant toute ta vie sur la terre se fasse connaître de toutes les créatures, afin que toutes l'aiment et l'accomplissent sur la terre comme au ciel. Elle veut te gagner par son amour, afin que tu donnes ta volonté à toutes les créatures. Oh, rends heureuse cette petite fille qui ne veut rien d'autre que ce que tu veux, que ta volonté soit connue et règne sur toute la terre. Maintenant, je crois que l'obéissance a été observée, si l'on peut dire. Il est vrai que j'ai eu à omettre bien des choses, autrement, je n'aurais jamais fini. Pour moi, me fusionner dans la volonté suprême est comme me placer devant une fontaine jaillissante. Chaque petite chose que j'entends ou vois, ou encore une offense faite à mon Jésus, est une occasion nouvelle de me fusionner dans sa très sainte volonté. Je veux terminer en écrivant ce que Jésus m'a dit à la suite de ce qui précède. Ma fille, tu dois ajouter une autre chose sur la fusion dans ma volonté. Il s'agit de se fusionner dans l'ordre de la grâce, dans tout ce qu'a fait et fera le sanctificateur, le Saint-Esprit, pour ceux qui doivent être sanctifiés. Nous, les trois personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils et la réalisation du que ta volonté soit faite au Saint-Esprit. C'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême majesté et tu dis « Je viens vous retourner votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers ceux qu'il sanctifie. Je me place dans l'ordre de la grâce afin de pouvoir vous offrir la gloire et le retour d'amour que vous auriez reçu si tous étaient devenus saints et faire réparation pour toute opposition ou manque de correspondance à la grâce. Et dans la mesure où tu en es capable, tu cherches dans notre volonté les actes de l'Esprit sanctificateur pour faire tien sa peine, ses secrets gémissements et ses soupirs angoissés dans les tréfonds des cœurs,
parce qu'il y est si mal accueilli. Son œuvre fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme en tant que l'acte complet de la sanctification. Alors, en se voyant rejeté, il gémit dans des lamentations inexprimables. Et toi, dans ta simplicité enfantine, tu lui dis, « Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté, afin que la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification qui est ta très sainte volonté. » Ma fille, les trois personnes divines sont à la fois inséparables et distinctes. C'est ainsi qu'elles veulent manifester leurs œuvres aux générations humaines. Bien qu'elles soient un, chacune veut manifester individuellement son amour pour les créatures et son action propre envers elles. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quelle est l'œuvre fondamentale que le Saint-Esprit veut réaliser en nous? C'est la réalisation de notre complète sanctification, nous ramener à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés. Mais oui, chers frères et sœurs, nous prenons ici conscience combien le Saint-Esprit souffre dans les cœurs, dans notre cœur, chaque fois que nous avons une parole, une pensée ou que nous faisons un acte, quel qu'il soit, dans notre volonté propre. Alors, il nous faut réparer comme Luisa pour nos actes et les actes de tous, réalisés dans notre volonté propre. Il nous faut réparer en faisant des retours d'amour au nom de tous et pour tous au Saint-Esprit, qui, lui, est la circulation de l'amour parfait entre le Père et le Fils. Alors, faisons aussi nôtres ces peines, ces secrets gémissements, comme dit Jésus, et ces soupirs angoissés dans les tréfonds des cœurs, parce qu'il y est si mal accueilli, et offrons-les au Père. Oh, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit gémit de douleur en nous, chaque fois que nous n'accueillons pas le don de la divine volonté. Et il y gémira jusqu'à ce que l'acte complet dans la divine volonté soit réalisé en nous, c'est-à-dire au moment où tous nos actes ne seront plus qu'un seul acte continu, permanent, ininterrompu en nous, tout uni à l'acte unique de Dieu. C'est ça, chers frères et sœurs, vivre de la divine volonté, pleinement, c'est l'union parfaite de notre volonté avec la volonté de Dieu. Le challenge est grand, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, mais il n'est pas impossible. Sinon, Jésus n'aurait pas pris la peine de mettre devant nous, aujourd'hui, ce cadeau inestimable de vivre dans la divine volonté. L'Esprit Saint veut sanctifier notre génération. Il nous veut saints, chers frères et sœurs. Notre approche de la divine volonté n'est donc pas peu de choses, et cette sainteté nous est donnée, pourvu seulement que nous la désirions de tout notre cœur, et que nous en prenions connaissance. Oui, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit veut sans cesse nous combler de tous ses dons, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété, de crainte de Dieu. Et il veut aussi nous combler de leurs fruits, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. N'est-ce pas là tout ce que nous trouvons tout spécialement dans les premiers tomes du livre du ciel, cet appel permanent de Jésus à redevenir saint? Ah oui, le Saint-Esprit nous y appelle dans chaque mot, dans chaque point, dans chaque virgule, tout au long des 36 volumes. Alors, redoublons de courage, de volonté, de désir, pour faire nôtre ces connaissances si sublimes. Et dans le tome 12, à la date du 22 février 21, Jésus dit, le troisième fiade accordera aux créatures tant de grâce qu'elles en reviendront presque à leur état originel. Ce n'est que lorsque j'aurai vu l'homme tel qu'il est sorti de moi que mon œuvre sera achevée, celle du troisième fiat. Alors avec l'Esprit Saint, nous implorons miséricorde, pardon, lumière, grâce, salut et sanctification au nom de toutes les créatures, le triomphe rapide et complet de la divine volonté sur la terre, et nous le remercions pour son œuvre immense en Église depuis sa fondation. Et entrant dans la divine volonté, chers frères et sœurs, nous pourrons dire « Je te loue, je te bénis, Saint-Esprit, je te remercie, je t'adore, je te rends grâce au nom de tous et pour tous,
pour ta puissance sur toutes tes œuvres dans les sacrements, dans l'Église, dans l'Ancien Testament, parmi les prophètes, comme dans le Nouveau. On pourra aussi, chers frères et sœurs, refaire tous les actes de la vie des saints, notre propre vie, en plongeant leurs prières et nos prières, leurs pas et nos pas, et nos œuvres dans la divine volonté. Voilà, chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente journée dans la divine volonté. Je vous embrasse et soyez bénis. Bonne journée. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons le thème des rondes de la sanctification avec le texte du tome 18 au 5 novembre 1925. Jésus nous parle des gémissements du Saint-Esprit dans les sacrements et de retour d'amour qu'il nous demande envers lui-même et envers le Saint-Esprit. Et Jésus dit à Luisa, « Ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai institués et descends dans les profondeurs de chacun afin de me donner des petits retours d'amour. Oh, que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit. Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. J'ai institué les sacrements afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants. Mais que de déceptions! C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour. Il est peut-être petit, mais ma volonté le rendra grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me donne pas des petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. Alors oui, chers frères et sœurs, Jésus prolonge sa vie dans les sacrements. Il y joue une partie active avec le Saint-Esprit. Mais que de souffrances ne reçoivent-ils pas? Lisons plutôt. Et Jésus dit, « Quand un nouveau-né se fait baptiser, je pleure, parce que alors que je retrouve mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la création, que je lui souris avec amour, que je mets l'ennemi en fuite en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges, et que tout le ciel fait la fête en son honneur, mon sourire se change rapidement en peine, et la fête en deuil, sachant que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam, et peut-être une âme perdue. Oh, comme mon amour gémit à chaque baptême, surtout si de surcroît le ministre qui baptise le fait sans le respect, la dignité et le décorum dus à un sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à des bagatelles qu'à l'administration à proprement parler du sacrement. Ainsi, mon amour se sent trahi non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d'amour, un gémissement d'amour? Voilà, chers frères et sœurs, déposons donc nos je t'aime sur toutes les fois où le sacrement du baptême a été institué, l'est ou le sera. Déposons nos je t'aime sur l'eau, sur l'huile. Recouvrons de nos je t'aime l'action du Saint-Esprit en ces instants bénis. Demandons pardon pour toutes les offenses qui lui sont faites ou lui seront faites et offrons à Jésus tout l'amour avec lequel il se donne avec le Saint-Esprit dans le sacrement du baptême. Et puis Jésus dit, « Passons maintenant au sacrement de confirmation. Là aussi, que de soupirs amers. Par la confirmation, j'affermis le courage de la personne qui reçoit le sacrement et je lui redonne sa force perdue afin qu'elle devienne invincible devant ses ennemis et ses passions. Je l'admets dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa patrie céleste. Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de 1000 caresses et s'offre pour l'accompagner dans les combats. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie. Que de soupirs,
Que de gémissements pour que revienne cette personne, que de paroles murmurées en son cœur, mais en vain. Ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour, un baiser d'amour, et lui tenir compagnie? Ici encore, chers frères et sœurs, réparons, aimons le Saint-Esprit, déposons nos je t'aime sur l'amour et sur l'onction puissante qu'il déverse sur les âmes lors de ce sacrement. Invitons la Sainte Vierge Marie à le faire avec nous. Demandons-lui de nous aider à consoler le Saint-Esprit pour toutes les douleurs qu'il reçoit par le manque d'amour, parce qu'on ne le remercie pas pour sa protection face à l'ennemi, pour le manque de foi en sa puissance et en la force qu'il veut donner dans le sacrement de confirmation, ou parce qu'une fois la célébration terminée, on mettra ce sacrement et tous ses dons aux oubliettes. Mais Jésus dit encore, « Mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol, et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. » Que d'ingratitude et de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, mon sang agit sur le pécheur, repentant, en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait ravies, et il imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine ou sans contrition. Au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant, « Ingratitude humaine, comme tu es grande !» Partout, tu cherches à m'offenser. Alors que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons le déversement d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence. Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. Alors, chers frères et sœurs, quel appel à l'aide le Seigneur nous adresse ici dans le sacrement de pénitence. Chaque fois que nous le pouvons, lors de notre propre confession, ou à la vue d'un confessionnal, ou même à la vue d'un prêtre, faisons retentir nos « je t'aime »,« je t'adore »,« je te loue »,« je te bénis » et « je te remercie » au nom de tous et pour tous ceux qui se sont confessés, qui se confessent ou qui se confesseront, et louons et bénissons le sang de Jésus qui lave et purifie les âmes dans ce sacrement et qui découle directement de la mort de Jésus sur la croix. Pour chacun de nous, il a payé le prix, un prix extrême pour nos péchés. Ensuite, Jésus dit à Luisa, « Va dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, et tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible. » Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne. Ce sacrement forme ma vie en elles. Cette vie va en croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire « Je suis un autre Christ », mais hélas, bien peu profitent de ce sacrement. Dans combien de cœurs où je descends, je décèle des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma passion. Et pendant que les espèces sont consommées, loin de me sentir incité à demeurer dans ces cœurs, je dois partir hâtivement en pleurant sur le sort de mon sacrement. Donc, donne-moi sans cesse des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit. N'arrête pas, autrement, tes déversements d'amour nous manqueraient. Chers frères et sœurs, quelle responsabilité nous avons, n'est-ce pas, de connaître tout cela
Il ne faut pas seulement le savoir, mais agir. Alors chaque fois que nous communions, demandons à Jésus de communier en nous, au nom de tous et pour tous. Il l'a fait à la dernière scène en réparant pour toutes les communions mal faites. Donnons-lui la joie de répéter sa vie en nous et faisons la même chose. Pour la messe, en déposant notre messe et toutes les messes dans sa sainte messe. Par celle-ci, il les a aussi toutes réparées et sanctifiées. Jésus ne nous a-t-il pas dit « Entre en moi et fais comme moi » et déposons nos je t'aime sur chaque hostie, dans chaque tabernacle de tous les temps, afin de consoler les pleurs de Jésus et les gémissements du Saint-Esprit. Jésus nous dit encore « Descends aussi dans le sacrement de l'ordre. Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine. Répéter ma vie, administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer l'Évangile, ma science la plus sacrée, concilier le ciel et la terre, porter Jésus aux âmes. Mais, hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux. Oh, comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. L'ordre enclôt tous les sacrements. Si le prêtre sait préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien et comme le défenseur de Jésus lui-même. S'il ne le fait pas, notre peine est grande, nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux, de façon à tenir compagnie aux gémissements d'amour du Saint-Esprit. Voilà, chers frères et sœurs, prions pour nos prêtres, aimons-les, bénissons-les au nom de Jésus, déposons nos je t'aime sur leurs vœux sacerdotaux, bénissons le Saint-Esprit pour sa puissance, déversée dans chaque acte des prêtres dans leur vie sacerdotale. Remercions le Seigneur pour le cadeau immense d'avoir des prêtres qui, au travers des sacrements, nous permettent de recevoir les torrents de la vie même de Dieu. Offrons souvent au Saint-Esprit nos je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis et je te remercie au nom de tous, afin de le consoler pour toutes les offenses qu'il reçoit dans ce sacrement de l'ordre. Et Jésus nous dit encore, écoute maintenant en ton cœur nos profonds gémissements concernant le sacrement du mariage. Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement dans le but d'établir entre le père, la mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité. Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres, reflétant la famille céleste. Leurs membres allaient être comme des anges terrestres, appelés à venir peupler les régions célestes. Cependant, que de gémissements en voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elles. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles dédiés à l'enfer, ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit. Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour pour chaque mariage, pour chaque créature qui voit le jour. Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles. Oh oui, chers frères et sœurs, et disons, ô Seigneur, dans ta divine volonté, je te loue et te bénis pour le sacrement du mariage, pour l'amour, la paix, la fécondité que tu déverses sur chaque couple dans ce sacrement. Pardon, Seigneur, pour tous les mariages faits plus par tradition
que par la foi. Pardon, Seigneur, pour tous les liens d'amour que tu t'es complu à tresser entre toi et les couples lors du sacrement de mariage et qui ont été parfois durement brisés. Je dépose mes je t'aime sur chaque petit enfant de ces unions et pour ta présence protectrice et paternelle dans chaque famille. Pour te consoler, Seigneur, je t'offre le pur et chaste amour qui unissait Marie et Joseph et le saint bonheur qui régnait dans la sainte famille. Et puis Jésus nous dit encore, que tes déversements d'amour se fassent aussi sur le lit des mourants, à qui on administre l'onction des malades. Là aussi, que de gémissements, que de larmes secrètes. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur au moment de la mort. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. Elle tisse un dernier lien entre la créature et son Créateur. Elle pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Elle est le dernier coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer à quitter la terre et à paraître devant son Créateur. En somme, l'onction des malades est la dernière expression de notre amour pour l'âme. Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions, son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. Cependant, que de gémissements, de larmes amères, d'indisposition, de négligence, de perte d'âme. Combien peu tirent parti du sacrement des malades pour la sanctification de leur âme et pour la mise en ordre de toutes leurs bonnes actions. Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les mourants en train de recevoir le sacrement des malades, ils en éprouveraient une grande peine. Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'amour à chaque fois que ce sacrement est administré? Notre volonté t'attend partout pour recevoir tes déversements d'amour et pour avoir ta compagnie à la suite de nos gémissements et de nos soupirs. Ô oui Jésus, ô oui Saint-Esprit, au nom de tous mes frères et sœurs de la terre, au nom de tous ceux qui y ont vécu et qui y vivront, je déverse sur vous mes je t'aime, mes embrassements, mes larmes d'amour et de tendresse, et dans votre divine volonté, je fais mien votre amour, vos joies, votre lumière, et je les déverse comme un baume sur vos souffrances, vos peines et vos gémissements d'amour. Chers frères et sœurs, dans la méditation personnelle que vous aurez à propos de ce texte, avec l'aide maternelle de notre douce Maman du ciel, et dans la puissance du don de la divine volonté, le Saint-Esprit fera jaillir en vous, dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre esprit, encore bien d'autres sources d'amour et de consolation pour notre Dieu, dans les offenses qu'il reçoit dans le sacrement. Voilà, chers frères et sœurs, je vous embrasse après cette longue lecture et je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté. Soyez bénis. Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous propose deux petits textes des livres du ciel par lesquels je vous invite à terminer notre survol des rondes de la sanctification. Nous entrons dans le tome 12 à la date du 25 décembre 1920 et Jésus dit à Luisa, « Ma fille, sache que ce que je souffre dans mon sacrement d'amour est plus dur encore que ce que je souffrais dans la crèche en tant qu'enfant. La grotte, quoique froide, était spacieuse. J'y trouvais de l'air pour respirer. L'hostie est froide elle aussi, mais elle est si petite que j'y manque d'air. Dans la grotte, j'avais une mangeoire et un peu de paille comme lit. Dans ma vie sacramentelle, même la paille me manque. Et pour lit, je n'ai qu'un dur et froid métal. Dans la grotte, j'avais ma chère maman qui me prenait très souvent avec ses mains très pures et me couvrait de ses chaleureux baisers
afin de me réchauffer et d'apaiser mes pleurs. Elle me nourrissait de son lait très doux. Dans ma vie sacramentelle, c'est tout l'opposé. Je n'ai pas ma maman. Et si on me prend, je ressens souvent la touche de mains indignes qui sentent la terre et le fumier. Oh, comme je sens leur puanteur, plus que le fumier que je sentais dans la grotte. Plutôt que de me couvrir de baisers, ils me couvrent d'actes irrévérencieux. Plutôt que du lait, ils me donnent l'amertume de leur sacrilège, de leur indifférence et de leur froideur. Dans la grotte, Saint Joseph ne me privait jamais d'un peu de lumière ou d'une petite lampe pendant la nuit. Dans le sacrement, combien de fois je reste dans le noir, et même la nuit. Oh, comme ma situation sacramentelle est souffrante, combien de larmes cachées qui ne sont vues de personne, combien de gémissements qui ne sont pas entendus. Si ma situation comme nourrisson te porte à la pitié, combien devrais-tu être ému de pitié pour ma situation sacramentelle? Ô Jésus, oui, j'entre dans ta sainte et divine volonté. Je fais mienne toutes tes souffrances dans les hosties consacrées et les tabernacles froids, car je ressens dans mon cœur leur dureté, ton amère solitude, toutes les irrévérences et les ingratitudes que tu reçois. Saint-Esprit, je veux te consoler, toi aussi, qui gémis dans ce sacrement, lorsque tu ne te sens pas reconnu ni aimé, en t'offrant le doux cœur immaculé de Marie, toutes ses louanges, sa pureté et son amour parfait. Avec elle, je serre mon doux Jésus dans mes bras et le couvre de ses baisers très purs, de ses caresses et de sa tendresse maternelle pour le réchauffer dans tout le tabernacle du monde, du passé, du présent et du futur. Moi aussi je t'aime, Jésus, je t'adore et je te bénis. Je te remercie pour ta présence dans chaque hostie et dans le don infini de toi-même en chacune d'elles. Je dépose mes baisers sur toutes les hosties du présent, du passé et du futur, au nom de tous et pour tous. Je te demande pardon pour toutes les ingratitudes que tu reçois dans les communions indignes, pour tous ceux qui communient par habitude et qui ne te disent pas qu'ils t'aiment, qu'ils t'adorent dans ce très saint sacrement. Je te demande pardon pour toutes les distractions de ceux qui, après avoir communié, t'oublient à peine sortis de l'Église. Je dépose toutes les communions dans ta propre communion lors de la dernière scène, afin qu'elles soient toutes réparées et sanctifiées par toi. Et je dépose sur chaque créature qui ont mal communié ou qui ne communient pas toutes les grâces qu'elles auraient dû recevoir s'ils avaient bien communié. Dans ta volonté, Jésus, je fais mienne toutes les messes mal célébrées. Je les plonge dans ta messe à la dernière scène, afin de toutes les réparer, elles aussi, et je les offre à la très sainte Trinité pour sa plus grande gloire. Fiat. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons réparer pour les saints, en tout cas pour un saint. Écoutons ce que Jésus nous dit dans le tome 12, à la date du 13 février 1919. Il dit à Luisa: « Je célèbre quand je vois une créature entrer dans l'environnement divin où avec moi, elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine et qu'elle aime et répare au nom de tous. Alors, je ne reconnais plus les choses humaines en elle, mais mes propres choses. Par elle, mon amour s'élève et se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Quelle joie! Quelle fête! Même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Ils attendent, anxieusement, qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes, saints dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Ils prient pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin et qu'ainsi tous leurs actes soient immergés dans la divine volonté et marqués de l'empreinte de l'Éternel. Je l'ai fait pour tous. Maintenant, je veux que tu le fasses pour tous. » Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à faire une ronde de prières pour Saint Jean-Baptiste, par exemple.
Seigneur, j'entre dans ta divine volonté, où je peux te trouver toi et toutes les créatures. Je veux te louer, te bénir dans tous les actes, les prières et les souffrances que saint Jean-Baptiste a fait et vécues durant sa vie. Cependant, ceci restait toutefois encore humain et non divin, puisqu'il ne vivait pas encore dans la divine volonté. Je m'unis à toi, Jésus, en plongeant et en immergeant tous les actes de Jean-Baptiste, ses pas, ses paroles, ses prières, ses prédications de feu, ses pensées, ses souffrances, dans ta divine volonté, dans tous les actes que tu as faits pour lui, afin qu'ils soient tous marqués de l'empreinte de l'Éternel. Faisant mien tous les actes suspendus, je répare tous ces actes humains faits dans sa volonté propre, afin qu'ils deviennent des actes divins, et que par cette réparation, la gloire de saint Jean-Baptiste grandisse et se multiplie éternellement dans des joies infinies du ciel. Fiat. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté et je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis.